La Coupe du Monde suscite un tel engouement qu'effectivement il y a des opportunités, beaucoup d'opportunités pour tous les acteurs de l'industrie du sport elle-même, mais aussi tous les acteurs qui y sont associés, directement ou indirectement, de montrer leur savoir-faire, exposer certains nouveaux produits, etc. Donc on est vraiment dans une économie aujourd'hui où on dit qu'on est dans la bataille de l'attention, et avoir des événements qui sont capables de capter une telle attention, ça constitue effectivement une opportunité, une richesse potentielle fantastique. Et effectivement, l'histoire nous montre que, notamment dans l'industrie des médias et de la communication, ces événements ont toujours été utilisés pour lancer un petit peu de nouveaux cycles en fait, d'innovation et de produits. C'était la télévision HD en Allemagne en 2006. C'était les écrans plats dont les ventes ont explosé en 2010 au moment de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Avec la Coupe du Monde au Brésil en 2014, c'était la généralisation vraiment du deuxième écran, les mobiles, les tablettes, par lequel on augmentait un petit peu la réalité du terrain par notamment les statistiques. Et c'est vrai que cette Coupe du Monde va sans doute être une première occasion de tester à grandeur réelle ou à grande échelle, je dirais, la réalité virtuelle qui commence à effectivement envahir nos habitudes et nos sociétés. L'industrie du sport ne pèse pas strictement économiquement et financièrement ce que peuvent peser l'industrie automobile, l'industrie du pétrole ou les industries numériques par exemple aujourd'hui. Par contre, du fait de l'engouement qu'il suscite, de la passion qu'il suscite et de la capacité à capter donc l'attention d'un certain nombre de personnes, il peut avoir un impact à ce niveau-là qui est l'équivalent de celle qu'on peut trouver dans des très grandes industries au niveau mondial.